commentaire, Marcel est décédé, là. Nous tous, nous allons passer par là. Donc, je peux le dire. Je me fous de la mort. Allez-y un peu ailleurs, là. Au lieu de vous concentrer sur la vie, au lieu de vous concentrer sur votre objectif, vous vous concentrez sur les affaires des autres qui ne vous rapportent rien. Au jour d'aujourd'hui, nous tous, nous allons passer par cet examen-là, que le diakou le croquant. Alors vous pensez que j'ai venu m'asseoir pour venir parler d'un défunt, pour venir parler de quoi? Le but c'est quoi? Quel enseignement qu'on enseigne? Vous n'êtes pas intelligent, toujours dans les histoires rocambolesques dignes des échantillons des pauvres lots. Vous êtes encore dans une histoire précaire. Quand il y a quelque chose, Marcel, on dit que Marcel a diakou, on dit que Marcel a diakou. Bon, moi ça m'apporte quoi dans ma vie? Rien. Mais j'en tire une leçon. Il faut bien vivre dans la vie. Il ne faut pas faire d'erreur. C'est ce que moi ça m'apprend. Mais ce n'est pas un sujet d'indirect. Le décès de quelqu'un n'est pas un sujet d'indirect. C'est le sujet d'indirect pour les échantillons des pauvres lots qui ne veulent pas évoluer dans leur vie. Est-ce que vous captez un peu ou pas? Quand vous mettez, oui, Marcel et trucs, vous pensez que moi ça m'apporte quoi dans ma vie? Ça enlève quoi? Vous ne le connaissez même pas, à part sur les réseaux sociaux et de sa musique. Toujours en train de chercher le polémique. Partagez. Toujours avide de polémique. Les enfants d'échantillons des pauvres. Vous ne vous rendez même pas compte de la gravité et dans ce qu'on vit aujourd'hui. Non. C'est les histoires puriles. Moi, ma page n'est plus une page à polémique de buzz. Ma page, c'est pour donner des conseils. Ma page, c'est pour apprendre quelque chose. Allô? Allô? Oui, écrivez-moi en WhatsApp, je suis en direct. Ah, ok. Voilà. Ma page, c'est pour donner des conseils. Alors, si tu n'écoutes pas mon conseil et que tu mets des bêtises, je te dis, va ailleurs. Parce que vous ne verrez plus Lolo Beauté en train de parler des histoires puriles. Parce qu'aujourd'hui, là, nous tous, c'est vrai, nous avons commis des erreurs. Nous n'étions pas des saints. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que nous montrons à la jeunesse? C'est vrai. Pour être un exemple, il faut avoir un passé douteux. Il y a des personnes qui disent aujourd'hui, mais est-ce que toi, tu es un exemple? Au jour d'aujourd'hui, je peux dire oui. Lolo Beauté est un exemple pour la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Parce que avant d'être un exemple, il faut avoir un passé troublant. Parce que Dieu même n'utilise pas des personnes qui sont saintes pour sa gloire. Il utilise des personnes qui sont des personnes qui ne sont pas saines et qui changent, qui décident à changer. C'est ces personnes-là que Dieu utilise pour bénir. C'est ça la vie. Si tu ne changes pas, tu auras toujours des problèmes. Nous ne parlons pas de fanatisme. Nous ne parlons pas de quoi que ce soit. On parle des véritables conseils. Vous me demandez, non Lolo Beauté, est-ce que tu as changé? Je n'ai pas besoin de changer pour vous. J'ai des fans, ce sont mes 5 enfants. C'est eux qui doivent décider si j'ai changé ou pas. Le reste, je n'en ai rien à foutre. Vous n'êtes absolument rien dans ma vie. Que des téléspectateurs qui viennent et qui partent. Mais les vraies personnes savent de quoi je suis en train de parler. Évitons, nous les acteurs des réseaux sociaux, nous les influenceurs, nous devons avoir une vie saine. Et je vous le dis, écrivez ça quelque part. Maintenant, les prochaines personnes qui vont arrêter là, c'est pour injure publique ou mieux les écrits publics. Moi-même, j'ai dit au gouvernement, si 2 acteurs des réseaux sociaux, 2 blogueurs ont des propos déplacés, des injures graves, mettez-les dedans. On va diminuer un peu les histoires des injures graves, des grossièretés qu'on disait avant, il faut qu'on arrête. On a déjà arrêté Lolo Beauté pour, comme on appelle ça, pour vulgarité. On a déjà arrêté une autre personne pour diffamation. On a déjà arrêté une autre personne pour politique. On a déjà arrêté une personne pour blanchissement d'argent. Il reste maintenant pour injure publique. Là maintenant vous allez voir que la toile sera calme. Toi-même qui commentes, tu insultes là, la PSCC va mettre la main sur toi. Vous allez voir que la toile là, on aura des blogs qui seront un peu assainis. Ça sera un peu saine.
Arrivé à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. On n'a qu'à arrêter de se réjouir. Moi, j'ai tel clan. La prison, c'est comme la mort. Aujourd'hui, c'est Dan Marcel qui est décédé. Vous qui mettez en commentaire, oui, Dan Marcel est parti. Oui, Dan Marcel. Vous n'avez pas de cadavres dans vos maisons. Vos parents ne sont-ils pas décédés? Vous avez fini de faire vos deuils? La Bible dit, laissez les morts enterrer les morts. Laissez la famille de Dame Marcel enterrer leur famille. Bon, vous mettez en commentaire, ou bien vous mettez sur la toile, oui, il est décédé, oui, il est décédé. Bon, toi, qu'est-ce que ça retire et apporte à ta vie? Tu dois apprendre que dans la vie, il faut éviter les amitiés mbrakata. C'est là-bas se trouve le poison. C'est tout ce que moi j'ai appris, puis j'avance. On est tout le temps là à se mêler des histoires des autres. Arrêtez, arrivez à un moment donné. La prison, là, c'est un examen que beaucoup de personnes vont passer aussi. Aujourd'hui, c'est Apouchou qui est là-bas. Demain, on sait qui va partir. Et quand tu parles, assure-toi qu'on te rappelle ce que tu as fait dans ton passé. C'est une leçon de vie. Moi, quand on m'a dit là, et que je partais en prison là, tout le monde s'est levé ici pour régler ses comptes, pour dire que oh, Lolo, elle n'est pas bonne, c'est pas une image de la Côte d'Ivoire, on doit la foutre. Il y a d'autres qui ont dit non, ayez pitié d'elle, elle a des enfants. Il y a d'autres qui ont dit non, elle n'a qu'à partir, elle n'a qu'à faire ceci. Est-ce que je suis une fois venu vous dire pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous m'avez... Parce que c'est moi, mes actes qui m'ont conduit là-bas. Quelqu'un qui n'a rien fait peut se retrouver devant une cour pénale. Si tu te retrouves devant une cour pénale, assume tes actes. Tire des leçons. Apprends de tes erreurs et ne fais plus jamais ces genres d'erreurs-là. Avance sereinement. Quand j'ai vu mon frère affaire d'Apouchou, il est sorti. Non, on demande pardon, je l'ai appelé et dit, hé, général, faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Il faut enlever ta bouche là-dedans. Parce que moi, dès que j'ai vu, voilà le ciel, voilà la terre. Quand j'ai vu Apouchou montrer beaucoup d'argent, j'ai appelé ma camarade, j'ai dit, ils vont l'arrêter. Elle me dit, oh, toi aussi, elle dit, est-ce que vous m'avez vu faire direct? J'ai dit, ils vont arrêter Apouchou. C'est vous qui pensez que vous connaissez tout le monde dans le gouvernement, tout le monde partout. J'ai dit, ils vont l'arrêter. Le lendemain, dès que j'ai pris mon vol, je suis arrivé à Abidjan, à Paris net, on m'a dit qu'ils l'ont arrêté. Quand mon frère a commencé à parler, oh, je demande pardon, il a dit, il faut enlever ta bouche dedans. On ne te parle pas d'une erreur, on te parle d'une enquête. Une enquête d'argent. Ce n'est pas le palais de la justice du plateau, là. Où, d'après eux, ils sont montés aller voir le procureur pour dire que oui, ils n'ont qu'à libérer ma bio et tout ça là. C'est une autre procédure. Il faut enlever ta bouche dedans. Ce n'est pas dans tous les problèmes, tous les buzz des réseaux sociaux qu'il faut parler là-dedans. Il faut enlever ta bouche dedans. Parce que c'est une enquête qui ira très loin. Le général dit, il a dit oui. Enquête d'argent. Blanchissement d'argent. Parce que j'ai eu mon ami passer par là. Il a dit enquête où on dit l'argent. Où on ne parle pas de 1 million, de 2 millions, de 3 millions. On te parle d'une centaine de millions. Il faut enlever ta bouche. Parce que nous sommes dans l'émotion. Quand il y a un petit truc dedans, presque tout le monde est hypocrite. Vous savez, les réseaux sociaux là. Même ceux qui sont là, non, on défend Apouchou. Non, d'autres disent, on accuse Apouchou. Vous êtes tous hypocrites. Même moi-même, je suis hypocrite. Je peux le dire. Nous sommes tous hypocrites. Partagez ce direct-là. Tapotez mes bébés. J'ai dit, nous sommes tous hypocrites. Pour des vues, on est prêt à tout. Mais les vues, là, ça nous envoie en cabas. Observateur, vous savez, dans la vie, il faut prophétiser les bonnes choses dans ta vie. Observateur s'est mis en habit de prisonnier. Il a fini où? En prison. Apouchou a montré l'argent rien que pour attirer le monde sur sa page, rien que pour parler de lui, jusqu'à il a laissé un commentaire pour dire vous allez parler de moi, jusqu'à on a tellement parlé de lui, jusqu'à la justice l'a envoyé en prison. Vous voyez où les buzz nous emmènent. Vous voyez où notre propre bouche. On dit la condamnation se trouve à la langue, c'est-à-dire au bout de notre langue. C'est que tu prophétises sur ta vie là. Non, moi j'ai fait le buzz. Buzz aujourd'hui envoie en prison. Buzz aujourd'hui envoie en prison à la maca.
Être avide de l'argent, on voit la maca. Être là pour dire que oui, moi j'ai cherché l'argent, je dois être riche à tout prix. Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse n'aime pas travailler. La jeunesse n'aime pas travailler. Au jour d'aujourd'hui, on veut avoir l'argent facile. Oui, je vais être riche, je vais rouler dans les grosses voitures. Mais qu'est-ce que tu fais pour rouler dans ces grosses voitures? Qu'est-ce que tu fais comme acte? Tu as quelle société? Tu fais quel travail? Au jour d'aujourd'hui, la jeunesse, les filles là même là, elles sont là, tu ne sais pas ce qu'elles font. Elles sont dans les locations, elles sont dans les loquentos. La vie est devenue tellement facile. Tout le monde veut devenir riche. Parce que quand on voit telle personne porter une marque, nous aussi on veut porter cette marque. Nous sommes au jour d'aujourd'hui envieux. C'est l'envie qui nous envoie en prison. C'est l'envie qui nous crée des problèmes. C'est l'envie qui nous amène toutes sortes de problèmes. Ma camarade a ça, ou bien mon ami a ça. Il faut que moi aussi, j'ai ça aussi à tout prix. Tu vas te retrouver en cabas. Chose qu'on ne souhaite pas. Il faut avoir peur de la vie, là où on va là. Tapotez-moi l'écran. Il faut avoir peur de beaucoup de choses. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Je n'envie personne. Je ne veux pas être un exemple même pour quelqu'un. Si tu veux prendre exemple sur le beauté, vends. Sois une commerçante. Matin, quand tu te réveilles, oh, je suis en promotion. Fierrelo, fierrelo. Je ne connais pas l'argent. Actuellement, nous sommes en promotion. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est gratuite. Bats-toi de tes 10 doigts. Dieu va te bénir. J'étais avide d'autorité. J'étais avide avant. Quand je m'assois comme ça, il faut qu'on parle de moi. Il faut que ce soit Lolo Beauté. Il faut que, quand je finisse les directs là, il faut que mon nom reste partout. Mais mon nom est resté partout comment? Dans la négativité. Au jour d'aujourd'hui, j'ai la meilleure vie. Vous ne me voyez pas tout le temps faire direct. Parce que quand je finis un direct comme cela là, je n'ai plus le temps. J'ai des milliers de commandes. Ma société est déclarée en France. Lolo Beauté 5 heures. Je fais rentrer de l'argent à l'État français. Moi-même, je me fais gagner de l'argent. Parce que je travaille sur des produits bio. C'est tout mon problème. La vie qui est là. L'image, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, moi, je ne peux pas m'attarder sur la vie de quelqu'un. Mais j'en tire une leçon. Ce que j'apprends aujourd'hui de la leçon de ce qui se passe avec Abouchou, c'est que les mauvaises compagnies courront des bons mœurs, des mauvais mœurs. Moi, je ne sais pas comment on dit ça en bon français. La compagnie, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qu'est-ce que tu vas devenir demain. Ma meilleure camarade, je lui disais, hey, je m'ennuie. Elle dit, si tu t'ennuies, ferme ta gueule ou bien va faire direct. Va parler de tes produits. Je ne veux pas te voir parler de quelque chose d'autre. Mais comme étant une influenceuse, de la même manière, j'ai parlé de Pouma Bio pour en tirer une leçon. Je parle un peu de Poa Pouchou pour qu'on puisse en tirer une leçon. Sachez choisir votre compagnie. Sachez marcher.